Non, en fait, j'ai compris. Ce club, il est maudit. Maudit! Même les prières de cette pauvre femme n'ont pas aidé Manchester United. Je vous mets dans le contexte. Manchester United, après un début de match cataclysmique, sont menés 2-0. Chesco, qui redonne l'espoir. Là, on se dit, ah, c'est reparti pour United. En plus, un maudit qui était en 0-0-6 ne sera pas 0-0-7, le nouveau James Bond de la Première Ligue. Il marque, il redonne l'espoir. Il lui a fallu quand même 3 tentatives. Il a mis une tête, une frappe. La balle allait rentrer, mais tellement c'est dur de marquer à United. Je ne sais pas si vous vous rendez. Bruno se présente au ballon à la 75e minute, d'où les prières de cette pauvre femme. Et même Bruno Fernandes, dans un exercice où il excellait, il est déjà à 2 pénaltys manqués. Il a raté. Keller sort le ballon et ça fait que Manchester United ne peut pas revenir au score. Bruno Fernandes à la mine des mauvais jours. Ce club, je ne sais pas. Déjà, ils ont remplacé Onana pour Bayindir. Ils ont remplacé la peste pour prendre le choléra. Ils ont remplacé la grippe A pour prendre le Covid-19. C'est pas possible. Il a les mains. En fait, il a une main morte. Voilà. Lui, il y va de main morte, en fait. C'est ça le problème avec lui. Je vous jure que si vous regardez les buts encaissés par Manchester United, c'est une dinguerie. Ils se font truer en une passe. Ils n'ont pas de gardien, c'est une passoire. Défensivement, à la rue. Et même techniquement, c'est le néant. C'est le néant. Il n'y a aucun joueur à sortir de ce collectif. Peut-être Dorgu, voilà, qui lui essaye, qui tente. Mais le reste, waouh, même Chesco qui a marqué, waouh, le niveau. J'ai rarement vu un manager avec un faible taux de victoire comme ça. Sur 33 matchs, il en a gagné que 9. Il en a perdu 17. Il a fait 7 matchs nuls. Je suis désolé, hein. On peut lui laisser tout le temps possible. Mais avec des débuts comme ça, c'est dehors. C'est dehors. Amorim, get out of my club. Amorim, dégage de mon club. Amorim, sale de mi club. Amorim, ton babier. Amorim, Asmanen club and Clayson. Amorim, Bamou Kaboumai. Amorim, espèce de khmar. Amorim. Amorim, Nyangalankata. Zoba. Bon, maintenant, vous connaissez ma position. Là, je peux pas être plus explicite que ça. Je peux pas faire mieux. On est parti chercher pourquoi, lui, en fait. Hein? Pourquoi on a dégagé Onana? Pourquoi il est dans le 11? Pourquoi il est sur le banc? Pourquoi il a une réputation à l'entraînement? On l'appelle le dôme de fer et tu le fais pas jouer. Explique-nous, en fait, y'a quoi, maintenant? Pourquoi lui, il commence? Pourquoi Yoro sur le banc? Ouais, non, c'est pour les ballons aériens. T'as bien kiffé, là, ce qui s'est passé sur les ballons aériens? Quand Maguire était sur le terrain? Casemiro out, on se dit tous que c'est Maino qui va débuter à côté de Bruno, même si c'est pas là où j'ai envie de le voir, j'ai pas envie de le voir jouer en 6. Et il nous a déjà dit en interview, il a passé 3 heures en interview à nous expliquer que si Maino jouait, ça serait à la place de Bruno, ça serait pas en tant que 6, parce qu'en gros la concurrence elle est entre deux. Donc maintenant en plein match, il sort Ugarte, il fait rentrer Maino. Donc en gros, Maino est derrière Ugarte, derrière Casemiro et derrière Bruno. Bruno qui lâche un match de merde et qui rate son penalty. Je voulais même pas appuyer sur le penalty raté, mais on va en parler. Bruno il est pas trop tard, hein. L'hiver aussi, le mercato, il est rouvert. Bruno, il est pas trop tard. Bref, on s'attrape le week-end prochain pour des nouvelles merdes. Devinez quelle équipe a perdu contre Manchester United la semaine dernière? Chelsea. Il y avait vraiment que Chelsea pour perdre face à ce Manchester United là. Parce qu'après leur victoire contre nous, ils pensaient être revenus. Mais non, ils sont pas revenus. La seule raison pour laquelle ils nous ont battus, c'est parce qu'il y a un champ de force là-bas. Parce qu'il y a un épouvantail qui nous empêche de gagner là-bas depuis 13 ans. Mais sinon, mis à part ça, United, c'est un club qui n'a pas pitié de leurs supporters. La grand-mère, elle a dû voir les années glorieuses de United quand ils prenaient la Première Ligue, quand ils prenaient la Ligue des Champions. Mais là, aujourd'hui, il est dans un état où le club lui retire des points de vie. Le club lui retire des PV. Défaite 3-1 face à Brentford aujourd'hui. La seule bonne nouvelle côté United, c'est que Sesko a marqué son tout premier but. Et littéralement 3 tentatives sur Keller, la 3e a été la bonne. Aujourd'hui, tu avais l'impression que sur tous les longs ballons, ils étaient en panique. Anderson qui envoyait à chaque fois un ballon dans le dos et c'était la panique totale dans la défense. Thiago Igor, il va marquer sur l'ouverture du score comme ça. Le deuxième but, c'est aussi sur un long ballon où Thiago Igor va dévier le ballon sur Shade qui va tirer par la suite sur Bayindir et le ballon va revenir sur lui. Vraiment, à chaque long ballon, c'était dangereux et à chaque coup de pied arrêté, c'était la panique. Et ce qui est symptomatique de la mauvaise forme de Manchester United, c'est surtout le fait que Bruno Fernandes commence à louper ses pénaltys. Un joueur qui est un expert dans la matière en a loupé déjà 2 cette saison. Aujourd'hui, il avait l'opportunité d'égaliser après que son équipe se soit fait mener au score de 2-0. C'est ce qu'il avait réduit. Il avait l'opportunité du coup de mettre le 2-2 et il va rater son penalty pour la 2e fois de la saison. Et United ne va jamais revenir dans le match. Johnson va mettre le 3-1 et ce club reste dans la crise. Ils n'ont aucune pitié de leurs supporters. Et franchement, Amorim va rester encore combien de temps? Voilà. Parce que je sais que Chelsea, on l'a prolongé sa place pendant peut-être 2-3 semaines en plus. Mais là, il vient de perdre tout le crédit qu'il a récupéré face à Chelsea. Quel faux espoir pour les supporters.